Il y a bien des années, dans un petit village, la vie était simple et rude. Elena, la fille, grandissait en aidant sa mère à la cuisine et en travaillant à la ferme. Mais elle rêvait d'un monde meilleur. Chaque soir, elle s'asseyait sur la barrière, regardant passer le train au loin. Pour elle, c'était le chemin vers une autre vie, une vie de liberté. Un jour, son petit frère lui demanda : « Pourquoi regardes-tu toujours le train ?» Elena répondit : « Parce qu'il va vers des endroits où les gens ne sont pas prisonniers, où je peux être libre. » Ses parents étaient de bonnes personnes, mais très stricts. Son père, un homme grand et fort au teint hâlé, la mettait souvent en garde. « Elena, le monde extérieur est dangereux. Une femme seule ne peut pas survivre. Je n'ai besoin de personne pour me protéger, » disait-elle fermement. « Je veux me battre pour ma propre vie. » Sa mère, plus douce mais inquiète, regarda sa fille et soupira. « Si tu pars, fais attention, Elena. Le monde n'est pas toujours clément. » Mais elle lui donna aussi un petit sac en tissu rempli de pièces qu'elle avait secrètement économisées au fil des ans. « Si tu pars, dit-elle, prends ceci. » Les semaines passèrent. Elena ne cessait de penser à la ville, à la vie dont elle rêvait. Un matin, avant que quiconque ne se réveille, elle fit sa valise. 2 robes, une couverture légère et le sac de pièces. Elle laissa un mot. « Ne me cherchez pas. Je ne suis pas perdue. Je vais me battre pour mon rêve. » Quand son père lut le mot, il entra dans une colère noire. Il sauta sur son cheval et traversa le village au galop, hurlant, déterminé à la rattraper. Mais Elena était déjà loin, marchant le long de la route. Un chemin poussiéreux menait à la gare. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de liberté. La ville était immense. Des immeubles imposants, des rues bruyantes et des lumières vives l'entouraient. Personne ne la connaissait. Personne ne l'attendait. Elena loua une petite chambre froide et se mit à chercher du travail. La plupart des gens la repoussèrent. « Nous n'avons besoin de personne, » disait-il. « Revenez plus tard. » Parfois, elle mangeait du pain rassis. Parfois, elle se privait de nourriture. Pourtant, elle ne se découragea pas. Un jour, elle aborda une femme qui vendait des oranges au marché. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. La femme la regarda avec scepticisme. « Que pouvez-vous faire ?»« Tout. Je veux juste apprendre, » répondit Elena. La femme lui apprit à ranger les oranges en piles ordonnées, à crier pour attirer les clients et à ne pas se faire arnaquer. Au début, très peu de gens achetaient chez elle, mais Elena travaillait honnêtement, avec le sourire et patience. Lentement, elle gagna son propre argent, le premier qu'elle ait jamais gagné de ses propres mains. Des mois plus tard, la musique s'estompa. Elena travaillait tous les jours, arrivant avant l'aube et restant jusqu'à la fermeture du marché. Elle apprit à compter l'argent, à s'occuper des clients et à gérer un petit stock. Son travail acharné et son honnêteté lui valurent le respect. Un jour, un homme plus âgé, Monsieur Frederico, la remarqua. « Je vous ai vu travailler, » dit-il. « Vous êtes honnête et travailleuse. Musique. Laisse-moi t'apprendre à gérer ton argent, à acheter en gros et à monter ta propre affaire. » Grâce à ses conseils, Elena apprit vite. Elle économisa et, au bout d'1 an, loua une petite échoppe en bois. Elle la peignit et y ajouta un tissu rouge. Elle y vendait des fruits, du pain et des sucreries qu'elle préparait le soir. Sa boutique prospéra, tout comme sa confiance en elle. Des années plus tard, Elena reçut une lettre de son frère. « Papa est malade et maman te manque tous les jours. Viens si tu peux. » Elle prit le train pour retourner à son village. À son arrivée, la maison était la même, mais elle avait changé. Elle était plus forte, plus confiante, plus capable. Sa mère accourut vers elle, les larmes aux yeux. « C'est vraiment toi ?» murmura-t-elle. Elena la serra fort dans ses bras. Son père s'approcha lentement, craignant sa réaction. « Pardonne-moi, ma fille, » dit-il doucement. « Je n'avais pas peur de toi, mais du monde. »« Je vais bien, papa, » répondit Elena. « J'ai appris à me battre. Je suis restée honnête. Je suis restée en sécurité. Je suis devenue celle que je suis grâce à tes enseignements. » Avant de retourner en ville, elle laissa de la nourriture, des médicaments et des provisions pour sa famille. « Merci pour le travail que tu m'as appris, » dit-elle. « Merci de m'avoir attendue. » De retour en ville, Elena ouvrit sa boutique plus grande, comptant les pièces, prenant les commandes et gérant son commerce avec fierté. Cette histoire nous enseigne que les rêves exigent du courage. Le travail acharné porte ses fruits. L'honnêteté et la patience mènent au succès. Et lorsque l'on poursuit ses rêves, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient.